Mon frère, ma sœur, ne prenez pas de risques. Peu importe ce que vous êtes, le genre d'expérience que vous avez, laissez la parole se refléter en vous chaque jour, parce que Dieu, en ces derniers jours, est en train de rassembler une épouse pour son Fils, Jésus-Christ. Courbons la tête. Bien-aimé Père Céleste, c'est une manière si rudimentaire de m'exprimer devant un groupe de gens intelligents. Mon instruction est insuffisante, Seigneur. Je prie que le grand Saint-Esprit fasse pénétrer ces paroles dans le cœur des gens, afin qu'ils voient ce que je voulais dire. S'ils n'ont pas pu comprendre ma manière décousue de dire les choses, Seigneur. Mais dans mon cœur, je vois ce que tu essayes de faire. Je crois, Père, que l'épouse doit être une partie de l'époux. Elle doit être comme l'époux, car elle est une partie de lui. Elle ne pourra jamais être son épouse tant qu'elle ne deviendra pas une partie de lui. Et aujourd'hui, c'est une partie de la parole qui montre qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le grain de blé qui vivait jadis sur la terre est tombé dans le sol, a repoussé et a été semblable au grain qui avait été mis en terre. Et Seigneur, le jour de la Pentecôte, une glorieuse église est née. Un autre grain de blé a surgi pour devenir un époux et une épouse du dernier jour. Nous avons vu qu'il était mis en terre pour lui depuis des milliers d'années. Depuis le concile de Nicée, il est resté là, à pourrir dans le sol. Les critiqueurs ont écrit ce livre, Le Dieu silencieux, qui permettait que de petits enfants meurent, tués par des lions et brûlés. Et les gladiateurs ont martyrisé les chrétiens et les ont brûlés sur le bûcher. Si seulement cet homme avait eu la compréhension spirituelle, ce blé devait pourrir dans le sol, mais il est de nouveau sorti de terre, pas semblable à ce qu'il était quand il avait été mis en terre. Il avait été mis en terre sous la forme d'un grain de blé, mais quand il est apparu, il avait des pousses, comme le jeune blé qui pousse. Finalement, il a poursuivi sa croissance, de Luther à Zwingli et ainsi de suite, pour finalement aboutir à une aigrette. Cela s'est transformé au jour de Wesley. Ça ressemblait un peu plus au blé, plus que les pousses y ressemblaient. Il est en train de redevenir ce qu'il était. Ensuite, nous voyons qu'un grain a poussé et qu'il ressemblait pratiquement au vrai grain. Et si jamais vous essayez d'ouvrir cette balle, vous verrez que ce premier grain de blé ne contient pas de grain du tout. C'est une balle, une feuille. Seigneur, le grand réveil pentecôtiste qui s'est produit, il fallait qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour protéger le blé quand il viendrait. Sinon, il n'aurait pas eu d'endroit où aller. Maintenant, Père, nous savons que nous ramenons toutes choses à la nature, parce que tu as formé la nature. Tu as racheté la terre par la manière dont tu l'as baptisée, du temps de Noé, au terme de sa prédication. Tu as aspergé la terre du sang du Fils pour la sanctifier pour toi. Et dans le grand âge à venir, lors du renouvellement, tu l'embraseras par le feu pour en brûler toutes les choses du monde. Comme tu fais pour le chrétien, tu le sauves, le baptises, le sanctifies. Puis, tu ôtes le monde de lui. Et pour montrer qu'il t'appartient, tu mets en lui le Saint-Esprit. Nous savons que ce blé est passé par le même processus. Toute la nature fonctionne de la même manière. Maintenant, Seigneur, quand nous voyons maintenant la balle s'écarter du grain, devenir mondaine, ô Dieu, fais que ces grains, la balle doit s'écarter pour que le grain puisse entrer dans la présence du Fils. J'entends venir la moissonneuse-batteuse, Seigneur. C'est pour bientôt. Et alors, le grand ascenseur emmènera son épouse dans la gloire, dans la présence de Dieu. Je te prie, Père, de bénir chacun de nous. Fais que nous nous rappelions, Seigneur, que ceci, c'est notre occasion. Nous n'en aurons peut-être pas une demain. Aujourd'hui, c'est notre occasion. Aujourd'hui, si longtemps après, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
Seigneur Dieu, je ne connais pas ces gens. S'il y en a ici qui n'ont pas ceci, accorde ce soir qu'ils reçoivent la plénitude de Dieu et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Accorde-le, Père. Maintenant, avec nos têtes inclinées et nos cœurs aussi. Mes amis, excusez mes manières. Je vous ai présenté un message décousu. Je prie que Dieu vous fasse voir ce que je voulais dire. Maintenant, si je ne veux pas que qui que ce soit lève les yeux, gardez simplement la tête inclinée. Qui que vous soyez, si vous n'êtes pas certain que votre vie, maintenant, voyez, chacun de ces processus, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont formé une organisation. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit est allé sur quelqu'un d'autre. Dès que Luther s'est organisé, c'est allé directement sur Wesley. Wesley s'est organisé, c'est allé directement sur les pentecôtistes. Les pentecôtistes se sont organisés. Où cela va-t-il? Exactement comme la colonne de feu. Ça avance continuellement. Et certaines personnes disent « Je suis pentecôtiste ». C'est bien. Je suis luthérien. C'est très bien. Il n'y a pas de mal à ça. Mais mon ami, le blé continue d'avancer. Nous avons eu l'un des plus grands réveils. Ça a duré plus longtemps. L'histoire montre qu'un réveil ne dure qu'à peu près 3 ans. Celui-ci se poursuit depuis 15 ans ou plus. On a de grandes campagnes de guérison, mais ça s'est refroidi maintenant. Regardez, à la suite de chaque réveil, il y a toujours une organisation qui voit le jour. Pourquoi cela ne s'est-il pas produit dans ce cas-ci? Il y a un petit groupe de frères qui avait commencé quelque part par ici et qui se faisait appeler la dernière pluie. Ils ne sont allés nulle part. Cela a échoué. Pourquoi? C'est l'âge du blé, mes amis. C'est le blé. Il y a un ministère sur la terre qui est exactement comme celui qui était mis en terre là-bas au début. Une véritable expérience pentecôtiste. Les églises s'organisent. Et l'une essaie de construire un bâtiment plus imposant que l'autre, d'avoir plus de membres et tout. Des organisations petit à petit. Nous le voyons. Je suis pentecôtiste. Nous les voyons qui s'en écartent. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut que cela se produise, afin que le Fils puisse atteindre le grain. Si cela n'avait pas été là au départ, qu'il n'y avait pas de balle pour l'envelopper, il n'aurait nulle part où aller. Dieu en a fait une balle, vous voyez, comme le maïs, comme le blé, comme tout ce qui vient du grain. Maintenant, vous voyez, aucune organisation n'a vu le jour à la suite de ceci. Pourquoi? Il n'y a plus de temps pour ça. Nous sommes à la fin. Et si vous n'êtes pas tout à fait où vous devriez être, et que vous dites, frère Branham, si Dieu exauce votre prière en faveur des malades, j'ai entendu ce que le Seigneur a fait en répondant aux prières. Vous avez entendu parler que d'autres personnes dans le monde prient aujourd'hui. Vous dites, voulez-vous prier pour moi, afin que je reçoive cette expérience, frère Branham? Je ne vous reverrai peut-être jamais. Je ne vous reverrai peut-être plus, mais priez pour que je sois là-bas. En ce moment-ci, je n'ai pas l'impression que j'y serai, mais j'aimerais que vous priez pour moi, afin que j'y sois. Maintenant, toutes les têtes inclinées, levez la main, voulez-vous? Que le Seigneur vous bénisse et vous, que Dieu vous bénisse. Dans ce groupe de gens, je pense que peut-être 50 ou 75 mains se sont levées. Maintenant, cher Jésus, tu es le juge. Nous ne sommes que les prédicateurs. Je te prie, Dieu bien-aimé, et si je trouve grâce à tes yeux, exauce ma prière. Tu as vu toutes les mains qui se sont levées. Tu sais ce qu'il y a dans leur cœur. Nous croyons qu'ils sont destinés à la vie. Et Satan, tout comme au jour d'Adam, il essaie d'empêcher ce chef-d'œuvre de paraître. Que cela s'arrête ce soir. Puisse le sang de Jésus-Christ contrecarrer cela, et puisse-t-il paraître devant Dieu comme un chef-d'œuvre. Accorde-le, Père. Puisse-t-il s'identifier à la parole de Christ. Il a dit, si un homme ne naît de nouveau, puisse-t-il recevoir cette expérience de la nouvelle naissance.
puisse-t-il recevoir le baptême du Saint-Esprit, qu'il soit renouvelé, que toutes les choses du monde soient renversées. Ils n'en veulent plus, Seigneur. Débarrasse-les du monde et fais-les paraître comme un chef-d'œuvre devant les gens. Accorde-le, Seigneur, afin que tu sois heureux dans cet âge du temps du jardin, en ces derniers jours, de présenter ton chef-d'œuvre, ces hommes et ces femmes, ces garçons et ces filles qui ont levé la main. Accorde-le, Seigneur. Bénis ce réveil qui accourt dans la ville. Je prie, ô Dieu, que tous les hommes et toutes les femmes qui sont dans les parages visitent ce réveil, que chacun d'eux soit rempli du Saint-Esprit, et qu'un réveil à l'ancienne mode balaye cette petite ville, ici, au point où des gens de partout viendront. Accorde-le, Seigneur. Accorde-nous ces choses, Père, car nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Je l'aime, je l'aime. L'aimez-vous? Vous savez, Paul a dit, si je chante, je dois chanter par l'Esprit. Je me demande, je suis loin d'être un chanteur, mais je me demande si ensemble nous ne pourrions pas commencer ce chant. Je l'aime. Voulez-vous nous donner la note, sœur? Parce qu'il m'a aimé le premier. Vous l'avez entendu. Combien le savent? Faites voir votre. C'est un de mes vieux chants. J'aime le chanter. Très bien. Maintenant, courbons simplement la tête, fermons les yeux et chantons donc « Je l'aime ». Just my salvation on Calvary Street. Let's hum it. Fredonnons-le. Un jour, des arcs-en-ciel balayeront le ciel. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Oh, combien nous le désirerons à ce moment-là. C'est là que pour nous, il est devenu le chef-d'œuvre. Souvenez-vous-en, tous les chefs-d'œuvre, avant même qu'ils puissent entrer dans le temple de la renommée, ils doivent d'abord passer par la galerie des critiques. Les critiques doivent voir s'il y a des critiques à formuler là-dessus. Mais quand ils supportent la critique, alors on le place dans le temple de la renommée. Le Fils de Dieu a essuyé les critiques de toutes les organisations, les dénominations, même jusqu'à Pilate qui a dit « Je ne trouve en lui aucun crime ». Judas a dit « J'ai trahi le sang innocent ». Puis Dieu l'a ressuscité. Et il se tient dans le grand temple de la renommée aujourd'hui, à la droite de Dieu, pour intercéder. Ne voulez-vous pas le rejoindre là-bas? Ne voulez-vous pas faire partie de cela? Vous le pouvez. Vous y êtes conviés. Pendant que nous chantons ce cantique, pourquoi ne pas en parler avec lui maintenant? Just my salvation on Calvary Street. Pendant que nous le chantons à nouveau, j'aimerais que vous serriez la main de quelqu'un en face de vous maintenant, de l'autre côté de la table. Dites que Dieu vous bénisse, amis chrétiens, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Que chacun de vous le fasse maintenant, alors que nous le chantons de nouveau. Love him because
C'est ça. Serrez-vous la main. Dites, priez pour moi. Vous tous, priez pour moi. Je veux tant y être. And purchase my salvation on Calvary's tree. Maintenant, courbons la tête, fermons les yeux, levons les mains et chantons-le lui maintenant. Oh God, I love you because He first loved me and purchased my salvation on Calvary. Regardez votre chef-d'œuvre qui est suspendu là. Great sculpture. Toi, le grand sculpteur, le grand Dieu qui a créé l'homme, qui l'a formé et l'a façonné à ton image. Je te prie, Seigneur, de nous prendre ce soir. Que ce soir soit pour nous une soirée mémorable, vraiment inoubliable. Fais que ce soir, Seigneur, ce soir, ici même, au motel Stardust, des hommes soient façonnés par toi pour refléter l'image des fils de Dieu. Accorde-le, Seigneur. Ô grand sculpteur, tu es le seul qui puisse le faire. Seigneur, prends ta parole et façonne-la dans chacun de nos cœurs, afin que nous soyons tes chefs-d'œuvre en ces derniers jours et que nous soyons appelés l'épouse de Christ. Que d'autres hommes puissent voir que c'est si réel et qu'il y a une grande joie à vivre pour lui. Seigneur, en ce jour où même nos églises perdent leur sincérité, on a l'impression que tout est devenu à la Hollywood, Seigneur. Que s'est-il passé? Ils ont recherché ce qui brille plutôt que ce qui rayonne. Nous savons que le monde brille par la mondanité, mais l'Évangile rayonne par l'amour et par Christ. Fais, Seigneur, que nous nous éloignions du scintillement du monde pour entrer dans le rayonnement de Christ. Ils sont à toi, Seigneur. Tu les as acquis. Ils ont levé la main ce soir. Ils voulaient l'être. Maintenant, Père, si je le pouvais, je l'aurais fait, mais je ne le peux pas. Mais je te fais confiance. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement. Là, il ne s'agit pas de faire semblant, Seigneur, mais de croire qu'il est passé de la mort à la vie. Accorde-le, Père. Ils sont à toi, par le nom de Jésus-Christ. Amen. L'aimez-vous? N'est-il pas merveilleux? Donnez-nous un petit air, ou plutôt la note, ma sœur. Merveilleux, merveilleux. Aimez-vous chanter? Est-ce que je prends trop de temps? J'aime adorer, pas vous? Un petit message tranchant comme celui-ci. Vous savez, ça me coûte d'être tranchant, mais vous devez river le clou pour qu'il tienne. Vous savez ce que je veux dire. Oui, vous devez l'enfoncer là. Vous voyez? Vous aimez ce chant? Merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Vous le connaissez? Wonderful, wonderful, Jesus is to me a counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Tout le monde. Everybody, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor,
Prince of Peace, mighty God is He, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Maintenant disons, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ne vous sentez-vous pas récuré? Vous sentez-vous bien? Adorez le Seigneur. Il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce que je vous revoie. Je vais maintenant remettre le service aux frères, à celui qui préside.